Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour la grâce qui nous renouvelle aujourd'hui encore de pouvoir vivre et de continuer à le servir. N'oubliez jamais, peuple de Dieu, que Dieu nous a créés, Dieu nous a engendrés et nous maintient encore sur la terre avant de le rejoindre dans l'éternité au ciel. Il nous maintient encore sur la terre avec une seule mission, c'est continuer à le servir. Alors c'est pourquoi nous lui exprimons notre profonde gratitude pour cette grâce, non seulement de vivre aujourd'hui encore, et de continuer à le servir. Alors, avant de pouvoir lui offrir, parce que servir Dieu, c'est lui offrir des sacrifices spirituels, et le sacrifice que nous voulons lui offrir pendant ce temps, c'est l'écoute de sa parole. C'est pourquoi nous voulons avant toute chose nous recommander à la grâce du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Dieu, le Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce, Seigneur. Oui, c'est vrai de vivre encore aujourd'hui. C'est une grâce de continuer à te servir, d'exercer le sacerdoce royal. Et maintenant, le sacrifice que nous voulons t'offrir dans le cadre du sacerdoce, c'est l'écoute de ta parole, Seigneur. C'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit nous recommandons à toi, afin que par ta puissance, par ton onction, tu nous rendes capables de pouvoir t'offrir ce sacrifice d'écoute de ta parole, non pas comme écoute tout le monde, non Seigneur, mais nous voulons écouter ta parole aujourd'hui encore, comme nous l'exhorte Ésaïe 50, écouter ta parole comme écoutent les disciples du grand maître, du maître des maîtres, le plus grand des maîtres, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et notre prière est que toute puissance d'opposition à la proclamation de cette parole et à son écoute soit anéantie aujourd'hui encore. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de pouvoir nous retrouver tous ensemble au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Père, notre Rédempteur, notre divin Maître, pour écouter sa parole. Alors, l'émission d'aujourd'hui, elle est un peu spéciale parce que c'est en même temps cette émission qui, au cours de cette émission, nous insisterons sur la nouvelle période de jeûne et prière que nous commençons à partir de la semaine prochaine, donc du dimanche, la semaine qui vient ici, après-demain, donc du dimanche 10 au dimanche 17, nous organisons à la nouvelle cité de David, temple de Chef Katanga numéro 3, une nouvelle période de jeûne et de prière. D'ailleurs, je peux vous dire que nous avons même commencé déjà aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, c'est notre journée hebdomadaire de jeûne et prière, et nous vous informons que nous commençons à partir la prière. Tout à l'heure, sous le coup de midi, les portes du temple sont ouvertes et la prière commence et nous nous séparerons à 18h. Donc c'est vraiment une nouvelle période de fête spirituelle, une nouvelle période de rafraîchissement spirituel, une nouvelle période de manifestation de la puissance du Saint-Esprit de notre Dieu. C'est vrai, mon bien-aimé, tu vas dire, mais nous on n'est pas à Lubumbashi. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas à Lubumbashi, vous êtes à Likasi, à Kolwezi, au Congo, vous êtes en Afrique, vous êtes dans le monde. Mais si vous nous suivez maintenant là, ou si vous nous suivez après, bien aimé dans le Seigneur, mais notre prière c'est de vous inviter. Nous vous invitons, mon bien-aimé, même là où tu es là, tu peux toujours te joindre à notre prière, parce que nos séances de prière de l'après-midi, déjà commencé le dimanche le matin, jusqu'au dimanche 17,
toutes nos séances seront retransmises en direct. Vous le savez, nous utilisons, avec nos bien-aimés que Dieu a oint, nous utilisons aussi les réseaux sociaux pour transmettre la parole de Dieu. Donc vous pouvez jeûner avec nous, prier avec nous, quel que soit où vous vous trouvez sur la face de cette terre. Si vous êtes là, dites encore bien Amen. Amen. Donc, que votre situation géographique ne soit pas un obstacle. Non, mon frère. Ce n'est pas au hasard que tu puisses écouter cette annonce. Ce n'est pas au hasard, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui veut que tu puisses te joindre. Quant à vous qui êtes à Lubumbashi, nous vous invitons encore, comme on dit, invitation cordiale à tous. C'est dans votre église. Il n'y a pas un programme spécial. Joins-toi à nous et nous passerons ensemble une semaine merveilleuse, une semaine bénie. Alors, nous allons servir Dieu tout au long de cette nouvelle semaine autour de la pensée maîtresse, la pensée de cette année 2019, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable pour planter la gloire de Dieu. Oui, là où les œuvres du diable sont détruites, automatiquement, l'objectif que Dieu poursuit, c'est quoi? C'est de planter sa gloire, c'est de manifester sa gloire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons que notre texte de base, c'est Jérémie chapitre 1er, 9 jusqu'à 10. Et vous, 10, 11 même. Et vous pouvez ajouter 9 à 10, Jérémie 1, 9 à 10. Vous pouvez ajouter Jérémie 5, verset 14, Jérémie 23, verset 29. Là, détruire les œuvres du diable par la puissance de la parole de Dieu. Détruire les œuvres du diable par la puissance de la parole de Dieu. Et du Saint-Esprit, bien sûr, l'auteur, le révélateur, l'inspirateur de cette parole et celui qui déploie sa puissance pour accomplir ce que cette parole dit. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous vous invitons. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, nous lisons à partir du 16e verset. Daniel chapitre 3, verset 16. Voici ce que déclare la parole du Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Oh Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor dans d'autres versions. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adhérerons pas à tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit, blême au pâle, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de licoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt les 3 hommes furent licotés, tout habillés, avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme, sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 licotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressa à ses conseillers. Il demanda, n'avons-nous pas jeté 3 hommes tous les côtés dans le feu? Ils répondirent au roi, bien sûr, majesté. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu,
sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième homme a l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia. Soulignez le quatrième homme. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et s'est mis à crier, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu très haut, serviteur du Dieu très haut. Soulignez, serviteur du Dieu très haut. Sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Ah, mais je croyais que les enfants du quatrième homme allaient dire Amen. Amen. Alors Nebuchadnezzar s'écria, loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs, qui se sont confiés en lui. Alléluia. Et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Dieu Tout-Puissant? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que cette nouvelle semaine de jeûne et prière, nous allons servir notre Dieu, c'est-à-dire nous allons lui offrir des sacrifices spirituels, de louange, d'adoration, des sacrifices de prière. Nous allons invoquer son nom, nous allons écouter sa parole, nous allons tout faire dans le cadre de cette pensée, la destruction des œuvres du diable et la manifestation ou la plantation de la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Détruire les œuvres du diable et planter la gloire de Dieu. Bien-aimé, la destruction des œuvres du diable et la manifestation de la gloire puissante de notre Dieu n'est rien d'autre que l'œuvre du quatrième homme. N'est rien d'autre que l'œuvre du quatrième homme. La Bible déclare, nous venons de lire dans ce texte, avant de revenir, la Bible, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce livre qui contient la parole de Dieu. C'est ce livre qui est lui-même la parole de Dieu, la Bible. Et nous savons tous très bien qu'il est écrit dans cette Bible, Jean chapitre 1er, alléluia, qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Donc nous pouvons dire au commencement était celui qui est la Bible. Puisque la Bible c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que cette parole elle était avec Dieu. Cette parole était elle-même Dieu. La Bible atteste toujours dans Jean chapitre 1er que c'est cette parole qui était au commencement de toutes choses. Qui était Dieu. Qui était avec Dieu. C'est elle qui a tout créé. C'est elle qui a tout créé. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, c'est cette parole qui a tout créé. Et la Bible ajoute, il n'y a rien qui existe dans l'univers tout entier, visible et invisible, qui n'ait pas été créé par cette parole. Et quand vous allez au verset 14 de Jean 1, il est écrit, cette parole-là, qui était Dieu, qui est Dieu, qui était avec Dieu, qui a tout créé, elle s'est manifestée sur la terre, en chair et en os, à la personne de Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le quatrième homme, c'est ce personnage central de la Bible, que la Bible qualifie de la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Cette parole de Dieu incarnée, personnifiée, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, pendant qu'il était sur la terre, nous avons contemplé sa gloire, la gloire digne du Fils de Dieu. C'est ce Fils de Dieu que Nebuchadnezzar, par la puissance du Dieu vivant, qui lui a ouvert les yeux, a vu dans le feu. Il dit, je vois un quatrième homme. Et le visage de ce quatrième homme n'est rien d'autre qu'un Fils de Dieu. Le quatrième homme de la fournaise, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Bien-aimé, je disais que c'est lui qui est la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la Bible elle-même, c'est sa parole. C'est ainsi que de la Genèse à l'Apocalypse, le personnage central autour duquel tourne toute la parole de Dieu, c'est lui-même. Bien-aimé, il ne pouvait pas en être autrement. Je dis bien, pouvait-il en être autrement? Non. C'est lui qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, qui est avec Dieu, qui a tout créé. Et la Bible, c'est cette parole. Donc, c'est pourquoi Jésus est le personnage central de la Bible. Et l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. De la Genèse à l'Apocalypse. La Bible dit, bien aimé, le livre de Genèse nous présente ce Dieu qui a tout créé. Le premier verset dit quoi? Au commencement, in the beginning, au commencement, Dieu a existé et il a créé les cieux et la terre. Et la Bible nous montre, dans Jean 1, que ce Dieu qui a existé, qui a créé les cieux et la terre, c'est la parole de Dieu. Que cette parole, elle est Dieu, elle était avec Dieu. Donc, nous comprenons qu'au commencement là, il y avait non seulement Dieu le Père, mais il y avait Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui est sa parole. Il y avait le Saint-Esprit, car la Bible dit, la terre était informe et vide. Vous savez, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux représentent l'univers, des étoiles, des galaxies, visibles et invisibles. Tout ce qui est, que nous voyons, qui constitue l'espace interplanétaire, nous pouvons dire c'est ça les cieux. Et la terre, ça représente la planète Terre, ainsi que les planètes. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Alors la Bible dit que cette terre n'avait pas sa forme, c'est-à-dire la forme parfaite qu'elle a aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc déjà, dans le premier livre de la Genèse, on nous présente ce Dieu créateur. Dieu le Père qui a conçu, Dieu le Fils qui est la parole. Il fallait que la parole sorte de la bouche du Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père. Et cette parole qui est sortie, dont Jean nous révèle que celle qui a tout créé, c'est Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et quand la parole est sortie, maintenant l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu le Père, en même temps l'Esprit de Dieu le Fils, nous vous l'avons déjà, allez seulement sur YouTube, Facebook, vous trouverez sur le Saint-Esprit, on a déjà expliqué à maintes reprises cela. Il entre en action, c'est pourquoi la création est l'œuvre de ce Dieu tout-puissant qui s'exprime en trois personnes. Amen, bien-aimé. Un seul Dieu, mais s'exprimant, travaillant, s'exprimant en trois, existant en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen, bien-aimé. Donc, le quatrième homme, qui est le personnage central de la Bible, c'est Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui a tout créé. Et quand vous allez, vous parcourez la Bible, bien-aimé, chaque livre de la Bible, il intervient le quatrième homme. Dans chaque livre de la Bible, nous avons un qualificatif. Vous trouverez un qualificatif dans chaque livre de la Bible. Vous trouverez un qualificatif qui montre, bien-aimé dans le Seigneur, qui montre que réellement, il est la parole de Dieu qui a tout créé
est le personnage central de la Bible, qui est cette parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'en tant que Dieu créateur, alléluia, il a tout créé, mais après, l'homme est tombé dans le péché, et dès Genèse chapitre 3, Dieu annonce qu'il viendra, le Sauveur viendra. Alléluia. C'est cette postérité de la femme dont la parole de Dieu parle, dont l'Éternel Dieu annonce, qu'il annonce à Satan pour lui dire, il viendra une postérité comme toi tu viens, de détruire l'homme que j'ai créé à mon image, l'homme auquel j'ai donné ma nature spirituelle. Comme tu viens de le détruire, mais sache qu'il viendra un autre Adam, qu'il viendra un dernier Adam. Lui, sa mission, ça sera de détruire tes œuvres dans la vie du premier Adam et de sa descendance. Je crois que vous allez dire Amen. Amen. Donc, il viendra, Dieu le Tout-Puissant, il annonce à Satan que de cette femme ici, que tu viens de détruire, naîtra un dernier Adam. Et cet Adam-là, sa mission, ça sera de détruire tes œuvres. Ah, bien-aimé, nous disons que le quatrième homme, c'est lui qui détruit les œuvres du diable dans nos vies. Le quatrième homme, le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, c'est lui et lui seul qui, par sa puissance, par la puissance de son nom, par la puissance de son esprit, lui seul a la puissance, la capacité de détruire les œuvres du diable. N'est-il pas écrit, le Fils de l'homme est paru dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Nous connaissons les qualificatifs, les noms qualificatifs du Seigneur Jésus, entre autres, le Fils de l'homme, comme pour dire le Messie, le Sauveur, venu dans le monde comme un homme parfait. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez que déjà dès Genèse, Dieu le Père annonce la venue du quatrième homme. Pour sauver l'homme, bien-aimé, il n'y a que lui et lui seul. Les œuvres du diable dans les vies des hommes, des femmes, sur cette terre, ne peuvent être détruites que par le quatrième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons déjà que les premières œuvres du diable à détruire, c'est quoi? C'est le péché. Et toutes ses conséquences. C'est le péché, toutes ses conséquences. On ne peut pas, vous savez, quand le Seigneur nous a donné ce thème, bien sûr, en tant qu'homme vivant sur la terre, confronté à plusieurs problèmes liés à la vie sur la terre, mais tout de suite, nous avons compris que les œuvres du diable à détruire, eh bien, ce sont les difficultés, ce sont les souffrances, les épreuves, la mort, dont le diable, bien sûr, est l'auteur, qui sont liés à la vie sur la terre. Mais nous avons oublié que l'origine, la première origine de toutes ces choses-là, très souvent, c'est le péché. Car nous savons que les malédictions, les maladies, la mort physique, la domination de Satan, les malédictions, quelles que soient leurs origines, sont les conséquences du péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous savons aussi, pour ce qui est des souffrances, des épreuves, que Dieu lui-même peut permettre dans nos vies. Mais les agents qui exécutent ces œuvres, c'est toujours le diable. Mais quand Dieu permet, c'est pour un objectif. Ce n'est pas pour que l'ennemi nous détruise, non. Mais Dieu se sert de ces œuvres-là, de ces persécutions, de ces souffrances, pour accomplir sa mission dans notre vie. Et nous avons déjà compris, c'est pour notre bien. C'est pourquoi il est écrit dans Romains 8 que toutes choses concourent, toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous connaissez ce chapitre. Vous avez la liste de ces choses qui relèvent des souffrances, des épreuves, des persécutions, des temps difficiles que nous, les enfants de Dieu, à cause de notre foi, nous pouvons connaître sur cette terre. Mais la Bible atteste que Dieu se sert de toutes ces choses-là pour notre bien, pour notre bénédiction.
Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce quatrième homme, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel Dieu, après avoir détruit la première humanité, vous connaissez le déluge, Noé ainsi que sa famille restreinte, au nombre de 8, Dieu les a pris pour commencer une nouvelle humanité avec eux. Dieu a renouvelé l'alliance qu'il avait conclue avec Adam. Dieu va la renouveler à Noé. Et puis après, les choses ont évolué jusqu'à Abraham. Et c'est à partir d'Abraham, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu va maintenant accomplir sa vision, celle de se constituer un peuple à lui. C'est là que nous répétons ceci, que vous connaissez. Tous les hommes sur la terre sont créés par Dieu, ont été créés par Dieu, sont créés par Dieu, vont continuer à être créés par Dieu. Mais tous ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu va donc décider de se faire un peuple, donc qui comprend ses enfants à lui. C'est ainsi qu'il va appeler cet homme d'Abraham. Vous connaissez l'histoire de Genèse à partir de Genèse 12. Et ce que nous voulons relever ici, bien aimé, c'est ceci. Dieu va promettre à Abraham. Il va, dans le cadre de l'alliance qu'il conclut avec lui, Dieu va renouveler cette alliance à son fils Isaac. Dieu va renouveler cette alliance à son fils Jacob. Vous n'avez qu'à lire Genèse 12 jusqu'à Genèse 28, 29, 30. Et vous allez voir que dans cette alliance, il y a une expression qui intervient. Qu'est-ce que Dieu dit? Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Amen, bien-aimé. Comme pour dire, non seulement toi, Abraham, non seulement toi, Isaac, non seulement toi, Jacob, je t'établis par ma puissance, source de bénédiction des nations, mais par toi, je tirerai une descendance. Et c'est cette descendance qui deviendra source de bénédiction pour toutes les nations. Vous n'avez qu'à lire encore Galates chapitre 3. Prends Galates chapitre 3, lis du premier verset. Quand tu vas arriver à partir de 16, sois attentif. L'apôtre maintenant revient sur cette promesse. Il dit, quand la promesse a été faite à notre père Abraham, il lui a été promis une seule descendance. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, précise qu'il n'a pas été question de plusieurs descendances, mais par ta descendance. Et cette seule descendance n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, le quatrième homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi, bien-aimé, que vous allez voir, à partir de ce moment-là, jusqu'à la suite, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Comment, de Jacob, ils se sont multipliés jusqu'au nombre de 75. Puis, Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Et puis, toute la famille l'a suivi là-bas. En accomplissement de la promesse que Dieu avait faite sur Abraham de l'alliance. Vous connaissez l'histoire. 4 siècles après, ils sont sortis. C'est là que nous sommes dans le livre d'Exode. Et quand ils sont sortis, quand vous lisez le livre d'Exode, vous vous rendrez compte que l'Éternel Dieu était là. Et toujours l'apôtre Paul inspiré, quand il écrit maintenant aux Corinthiens, il leur parle de la présence du quatrième homme, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez 1 Corinthiens, chapitre 10. Il dit quoi? Il dit quand ils sont sortis de l'Égypte, non seulement ils mangeaient un même aliment spirituel, non seulement ils buvaient à un même rocher spirituel, et ce rocher qui les suivait n'était rien d'autre que Jésus-Christ. Nous les connaissons, bien-aimés, tous les actes que notre Dieu a posés dans le désert. Dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, premièrement, c'est l'alliance. L'alliance, c'est la parole. Cette parole, c'est toujours Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ.
C'est ainsi que vous allez voir, oh bien-aimés, lorsqu'il est question de la vie de Dieu, que contient la parole. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que cette vie, Dieu l'a placée à Jésus-Christ. Donc sa vie là, qui est dans sa parole, Dieu l'a placée à Jésus-Christ. Avec comme conséquence que quiconque veut vivre la vie de Dieu, mais il n'a pas de choix, il doit croire en Jésus-Christ, car c'est en lui que Dieu le Père a placé sa vie. Et il ne pouvait pas en être autrement. Si la parole de Dieu est Dieu lui-même, si cette parole contient sa vie, si Jésus-Christ est cette parole de Dieu, automatiquement, la vie de Dieu est en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi que toute la loi que Dieu, dans le cadre de l'alliance avec Israël, donne à Israël, c'est sa parole, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que quand, souvenez-vous de Deutéronome 8, Lévitique, la Bible dit quoi? Lorsque vous mettrez en pratique, Dieu dit quoi? Vous mettrez en pratique mes lois, vous pratiquerez mes commandements, vous obéirez à ma parole, afin que vous viviez. La Bible dit dans Deutéronome 8 que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dieu a voulu montrer à Israël dans le désert que l'homme ne vit pas seulement de pain, de la main, mais qu'il vit aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme qui vit du pain, de la nourriture, c'est le corps, c'est l'homme physique. Mais ce n'est pas tout l'homme. Il y a l'homme véritable, l'esprit et l'âme qui lui est associé. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc déjà, Jésus, il est là. Il est là dans la loi. C'est lui la parole. Donc lorsque Israël met en pratique la loi, quel est l'objectif que Dieu poursuivait? Lorsqu'il met en pratique la loi de Dieu, la parole de Dieu, automatiquement, il a la vie de Dieu qu'est son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit qu'à travers tous les déserts, tous les actes que Dieu a posés, non seulement l'alliance, la parole, tout ce que Dieu a fait pour délivrer Israël des situations compliquées, difficiles, c'était en préfiguration de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore à Daniel, à Shadrach, Meshach, Abednego, non. Imaginez, nous sommes encore dans le désert. Alléluia. Amen. Nous connaissons les problèmes, les souffrances, les difficultés que le peuple d'Israël a connues dans le désert. Il y a eu la soif, il y a eu la faim, il y a eu les guerres, les peuples qui se sont levés pour détruire Israël. Moab s'est levé pour détruire Israël, pour le bloquer sur le chemin, afin qu'il n'arrive pas à Canaan, pour le détruire, pour le maudire, le tuer. Et nous savons tous, bien-aimés, comment Dieu le Père le Tout-Puissant a, par préfiguration de Jésus-Christ, apporté la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, le quatrième homme, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui détruit toutes les œuvres du diable en délivrant ses enfants de toutes les situations les plus difficiles, les plus terribles, des situations qui conduisent sûrement à la mort. L'histoire du peuple d'Israël dans le désert démontre que quelles que soient les conditions les plus difficiles, notre Dieu a la puissance d'intervenir et de délivrer. Quel que soit ce que le diable peut entreprendre, notre Dieu finit toujours par intervenir et nous délivrer. Et il a utilisé Jésus-Christ. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le bois qu'on a jeté dans les eaux de Mara, la Bible dit quoi?
qu'ils ont eu soif. Ils ont eu soif. Après avoir marché 3 jours, ils ont eu soif. Ils n'avaient plus de réserve d'eau. Bien sûr qu'ils avaient amené de la mer Rouge. Et ils vont boire les eaux de Mara. La Bible dit, les eaux étaient amères, il y avait la mort. Donc quiconque buvait cette eau-là devait finir par mourir. Par mourir, comprenez bien la mort. Donc tout cesse. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de vie. Le Tout-Puissant a ouvert la bouche, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Prends le morceau de bois, un morceau de bois. C'est vrai que la Bible ne donne pas les dimensions. Mais je ne pense pas que le morceau de bois avait 20 mètres de longueur. Je ne pense pas que le morceau de bois pesait 10 kilos, non. Morceau de bois, un petit morceau que Moïse veut prendre avec sa main droite ou gauche. Jette dans les eaux. C'est tout. Moïse a obéi. Il a pris le morceau de bois, il l'a jeté. Amen, bien-aimé. Et quand il a jeté le morceau de bois, la Bible dit, les eaux de Mara étaient assainies. C'est-à-dire quoi? Ce qui causait la mort, qui était dans les eaux de Mara, était détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le 4e homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a une puissance telle que rien ne peut lui être impossible. Même là où il y a la mort. Bien-aimé, il est la vie. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a la vie. La vie qui triomphe de la mort. Le bois de Mara n'est rien d'autre que l'image de la croix de Jésus-Christ. Et nous savons que c'est sur cette croix que Dieu le Tout-Puissant a apporté la solution à tous les problèmes des hommes vivant dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par la croix qu'il a détruit les œuvres du diable. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Jetez le morceau de bois. Parole de Dieu. Moïse a obéi. Ils ont continué. Quelques jours après, la soif. Ils sont à Horeb. Dieu dit quoi? À Horeb, c'est le désert. Il n'y a pas d'eau. Il ne pleut pas. Il n'y a pas d'oasis. Il n'y a pas de source d'eau. Imaginez, bien-aimé, que tu te trouves dans un désert où il n'y a pas une source d'eau. Il n'y a même pas des habitants qui ont un peu d'eau pour te donner. Il n'y a pas d'oasis. Il ne pleut pas. C'est sûr qu'après quelques jours, tu vas mourir. Ton corps sera déshydraté. Tu vas mourir. Donc la mort du peuple était certaine. Dieu le Tout-Puissant, il a ouvert encore la bouche. Il dit à Moïse, prends le bâton, frappe le rocher. Frappe seulement le rocher ici. L'eau va sortir. Et nous savons que le rocher qui a été frappé n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était encore l'image de la croix. Non seulement le bois de Mara annonce la croix, mais le rocher montre qu'il sera cloué sur cette croix. Il sera brisé sur cette croix. Le rocher sera brisé. Le rocher, c'est Jésus-Christ, le 4e homme. Il sera brisé. Mais pendant qu'on le brise, qu'on le frappe, l'eau sort. Hey. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'on est en train de le clouer sur la croix, la Bible dit, le sang et l'eau sont sortis pour nous engendrer, afin que nous devenions enfants de Dieu. Et étant engendrés enfants de Dieu, automatiquement, c'est la vie de notre Père qui coule à nous. Alléluia. C'est pourquoi le 4e homme s'est présenté dans Jean 10, 10. Il dit, je suis le bon berger. Je suis venu donner ma vie pour que mes brebis aient la vie. Et qu'ils la vivent en abondance. Ils ont continué. Pendant ce temps, ils ont déjà faim. Et nous savons que la manne est tombée. La manne est tombée du ciel. Ils ont mangé. Chaque jour, ils mangeaient. Chaque jour, ils mangeaient. Et puis après, à Kadesh Barnea, ils ont encore soif. Dieu le Tout-Puissant, qui tenait à
accomplir toute sa mission sur son fils Jésus-Christ, il va dire à Moïse, maintenant, ne frappe pas, parle. Parce qu'il allait être frappé seulement une fois. C'est tout. Après, il faut lui parler. Ah, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, il a été déjà frappé une seule fois. Il a déjà été frappé une seule fois. Crucifié une seule fois, c'est tout. Maintenant, il faut lui parler. Maintenant, il faut lui parler. Il faut parler au quatrième homme. C'est ce que Dieu a demandé à Moïse. Mais Moïse, sous l'effet de la colère, embrouillé par les Israélites, nous savons ce qu'il a fait. La colère fait partie des œuvres de la chair. La colère fait partie, les œuvres de la chair, c'est le péché. Et je vous ai dit que les œuvres du diable, que le quatrième homme, Jésus-Christ, est venu détruire sur la terre, c'est d'abord le péché et toutes ses conséquences. Dieu dit à Moïse, parle au rocher, dis seulement au rocher, voici ce que dit l'Éternel, fais sortir de l'eau. Amen, bien-aimé. Voici ce que dit l'Éternel, le Créateur, le Dieu d'Israël, qui a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Toi, Dieu dit, fais sortir de l'eau. Moïse ne parle pas au rocher. Moïse refuse de parler au quatrième homme. Il frappe encore le quatrième homme. Et il frappe même 2 fois. Vous savez ce qu'il a fait? Et qu'il a encore dit. En frappant, il est en train même de prononcer des paroles de doute, d'incrédulité. Sous l'effet de la colère, œuvre de la chair. Mais, à cause de sa compassion, de sa miséricorde, l'eau est sortie pour le peuple. Mais Moïse, il a eu la punition qu'il a eue, nous connaissons très bien. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Parle au rocher. Parle au rocher, au quatrième homme. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons rien que dans ce petit résumé de la traversée d'Israël dans le désert, comment le Tout-Puissant est intervenu par Jésus-Christ pour apporter la solution aux problèmes cruciaux qui présentaient un danger certain de mort à Israël. Il a apporté donc la solution à tous ces problèmes dans la vie d'Israël. L'ennemi s'est présenté. Nous connaissons les Amalécites. Ils se sont présentés pour barrer la route à Israël, pour arrêter Israël. Mais ils avaient oublié qu'Israël était dans le rocher, qu'il y avait un rocher qui accompagnait Israël. Un rocher dans lequel était Israël. Et ce rocher n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, le quatrième homme de la fournaise ardente. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons l'histoire. Amalek a été détruit. Moab s'est présenté. Vous connaissez l'histoire de ce roi de Moab, Balak, fils de Zippor, qui a fait venir Balaam, le voyant, fils de Béor, pour dire, maudis-moi Israël. Et vous connaissez comment cette histoire s'est passée. C'est terminé. Au lieu que Israël soit maudit, mais Israël était béni. Parce que Balaam a dit à Balak, tu me demandes une chose impossible. Ce peuple ici a son Dieu, son Père, c'est lui qui l'a engendré. C'est Dieu le Tout-Puissant. Ce peuple ici, il est dans un rocher. Ce peuple que Dieu a béni par sa parole, qui est son Fils Jésus-Christ. Ce peuple ici, ce peuple qui est béni. Bien-aimé, n'est-il pas celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Et la Bible déclare dans Colossiens 2:10, que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20, que toutes les promesses de Dieu, leur contenu, le contenu des promesses de Dieu, mais c'est ça toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour vivre sur la terre. Et puis avant d'aller au ciel, que toutes ces bénédictions-là
Dieu les a mis en Jésus-Christ, le quatrième homme. En Jésus-Christ, Dieu a pris toutes les bénédictions, les a placées en Jésus-Christ. C'est ce que déclare 2 Corinthiens 1:20. Que toutes ces promesses leur ramènent leur oui, c'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire leur accomplissement, c'est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est l'héritage de toutes les brebis que le bon berger a engendré par son sang et qu'il nourrit tous les jours par sa parole et par son esprit. Et les promesses font partie de cette parole. Là où il y a la vie de Dieu, il y a sa bénédiction. Je dis que là où il y a la vie de Dieu, il y a sa bénédiction. Tu peux dire Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Balak a échoué sa mission. Bien-aimé, toi, la brebis de Jésus-Christ, qu'il a engendré par son sang, sache que tu es béni. Car ta vie, c'est sa vie. Et la vie du bon berger, c'est une vie bénie. C'est ce que la Bible dit. C'est une vie bénie. C'est une vie assurée, garantie par l'alliance de notre Dieu. Et ces milliers de promesses. Les commentateurs parlent de plus de 30 000 promesses qui sont dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui concernent la vie des enfants de Dieu sur la terre et au ciel. La malédiction fait partie des œuvres du diable. Et le Fils de Dieu, il est paru pour détruire les œuvres du diable, dont la malédiction. Amen, bien-aimé. Dont la malédiction. C'est ainsi qu'il dit, je donne à mes enfants ma vie. La vie du bon berger, c'est une vie bénie, c'est une vie sainte, c'est une vie juste, c'est une vie puissante, c'est une vie glorieuse, c'est une vie bénie. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Nous savons, ils ont continué la marche. Il était question, maintenant, Moïse est parti, Josué est là. Josué est là, il fallait maintenant traverser. Il fallait traverser le Jourdain. Parce qu'ils sont dans les plaines de Moab. Et Canaan est de l'autre côté, ça commence avec Jéricho, la forteresse de Jéricho. Et entre les deux, il y a le Jourdain qui est en crue. Nous sommes dans le livre de Josué. Il y a le Jourdain qui est en crue. Le temps est là pour qu'enfin Israël entre en possession de l'héritage. Mais devant Israël, qu'est-ce qu'il y a? Devant Israël, il y a un obstacle de taille. C'est le Jourdain en crue. Comment Israël a traversé le Jourdain? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que Israël dans le désert buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Jésus-Christ. Il était conduit par l'Éternel Dieu lui-même, par la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ, qui montre à Israël le chemin. C'est ainsi comme Dieu donnait à sa vision de tout faire par son Fils Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il va demander à Josué, ordonne aux sacrificateurs qu'ils portent l'arche de l'alliance de l'Éternel sur leur dos et qu'ils mettent leurs pieds dans le Jourdain. Nous savons ce qu'il y avait dans l'arche de l'alliance. 3 choses. Il y avait les tables de la loi, les 2 tables qui contenaient les 10 lois. Il y avait la manne, un vase d'or contenant la manne, et il y avait la verge d'Aaron. Alléluia. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, point n'est besoin pour nous d'entrer dans les détails, mais nous savons tous que les tables de la loi, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La vase contenant la manne symbolise le pain qui est descendu du ciel. Souvenez-vous, il a dit aux Juifs, c'est vrai, allez dans Jean, l'évangile de Jean, c'est vrai, vous vous glorifiez de la manne que Jean chapitre 6, vous vous glorifiez de la manne que vos pères ont mangé dans le désert, mais ils sont morts. Mais c'est ici le véritable pain qui est descendu du ciel. La manne n'a été que la préfiguration du véritable pain qui descendra du ciel pour donner la vie au monde. Non pas seulement à vous, Israélites,
mais donnez la vie au monde, car vos pères ont mangé la manne. Mais ils sont morts, sont restés dans le désert, n'ont pas vu Canaan, que vous avez vu, dans lequel vous vivez. Mais c'est ici le véritable pain qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Donc, la vase contenant la manne symbolisait la parole de Dieu, Jésus-Christ, le pain de vie qui donne la vie au monde. Et puis la verge d'Aaron qui avait fleuri symbolisait la sacrificature, Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur. Donc, c'est Jésus qui était là. Quand les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans le Jourdain, c'est la puissance de ce Dieu-là, Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui a coupé les eaux du Jourdain en deux. C'est lui. Dieu a dit à moi, à Josué, ils seront devant pour montrer à Israël le chemin qu'ils doivent suivre. Et Israël passera par où les sacrificateurs portant l'arche. Bien-aimé, c'est la puissance du Dieu d'Israël qui était symbolisée par l'alliance, l'arche de l'alliance, dans laquelle il y avait ces trois symboles du quatrième homme, de Jésus-Christ. C'est sa puissance qui a coupé les eaux du Jourdain en deux. Comme pour dire, bien-aimé, viens, prie encore, viens chercher la face de Dieu, viens invoquer le nom de Jésus-Christ, le quatrième homme. Il interviendra, il marchera encore devant toi, il détruira les obstacles. Regarde mon bien-aimé, il y a encore, je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui te reste encore comme héritage à posséder sur ton chemin que tu es en train de parcourir sur la terre. Je ne sais pas, mon frère, mais je t'ai déjà expliqué que la vie sur la terre, c'est un voyage. Et nous marchons chaque jour, nous faisons quelques kilomètres sur ce chemin. Et sur ce chemin de la vie sur la terre, le chemin de l'héritage, il y a plusieurs étapes. Et chaque étape correspond à la possession d'un héritage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. À la possession ou d'une portion de l'héritage. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je ne sais pas quel est cet héritage, quelle est cette portion d'héritage qui est encore devant toi, sur le chemin que ton Dieu a tracé devant toi. Très bien, tu le sais, que l'ennemi est encore là et que son travail, c'est ériger des obstacles. Mais viens cette semaine invoquer le quatrième homme. Viens cette semaine invoquer le nom de Jésus-Christ. Oui, lui qui a détruit les eaux du Jourdain. La Bible dit, il les a fendus en deux. Il les a fendus en deux. Et la Bible ajoute que les eaux qui descendaient de l'Amon ont été reculées en arrière, projetées en arrière, à une distance, selon le commentateur, d'1 kilomètre, jusque dans la ville d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il fallait dégager devant le peuple d'Israël suffisamment d'espace pour que le peuple marche, tranquillement, marche avec que toute la population d'Israël traverse à l'aise le Jourdain. Et quand ils ont traversé, les eaux ont repris leur cours normal. Mais le quatrième homme était toujours là. Parce que, bien aimé, notez qu'il n'avait pas encore possédé l'héritage. Il n'a pas encore possédé l'héritage. Ils n'ont fait que traverser le premier obstacle. Mais devant, ils sont bien sûrs qu'ils ont posé leurs pieds à Canaan, mais ils n'ont pas encore possédé. Ils ont posé le pied, mais n'ont pas encore possédé. Pourquoi? Parce que l'ennemi occupait Canaan. Il y avait les 7 nations puissantes, avec les géants, les fils d'Anak. Il y avait qui occupait d'abord la forteresse, qui était comme la capitale de Canaan, Jéricho, qui était barricadée, protégée par une puissante muraille. Et quand nous lisons le livre de Josué, nous voyons comment l'Éternel Dieu a conduit toutes choses. Ah, bien-aimé, il fallait maintenant conquérir Canaan, en commençant par Jéricho. Mais comment conquérir Jéricho? Comment vaincre les nations qui occupaient Jéricho? Parce que Jéricho était dans une puissante muraille. Dieu le Tout-Puissant, notre Père, il est réellement puissant. Il est un Dieu multisystème. Et il n'y a rien qui puisse l'empêcher
de faire entrer son peuple en possession de l'héritage. C'est ce Dieu-là que nous allons encore célébrer la semaine prochaine. Nous allons encore le célébrer. Ce Dieu qui est tellement puissant que rien ne peut lui résister. Quand il a décidé d'accomplir sa promesse, son alliance, dans la vie de son peuple, de ses fils et filles, il accomplit. N'est-il pas écrit dans Ézéchiel 36, verset 36, voici ce que déclare l'Éternel. Toutes les nations qui entourent Israël reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai reconstruit tout ce qui était détruit en Israël. C'est moi l'Éternel qui ai planté ce qui était déraciné, dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai conformément à toutes mes bonnes paroles. Et quand nous allons dans Ésaïe 43, 13, l'Éternel Dieu dit, j'agirai. Quand je serai en train d'accomplir toutes mes bonnes paroles, personne ne peut s'y opposer. Qui s'y opposera? C'est pourquoi, bien-aimé, quand il était question maintenant de conquérir Jéricho, l'ange est descendu. Alléluia. La Bible déclare, Josué ouvre les yeux, il voit devant lui un homme avec une épée à la main. Et il pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Nous connaissons la réponse de l'ange. L'ange a dit, je suis des vôtres. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, envoyé par l'Éternel. Pourquoi? Pour combattre en votre faveur. Et là, nous nous souvenons que c'est l'accomplissement de la parole prophétique sortie de la bouche de Moïse. Nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 9, où Moïse dit à Israël qu'aujourd'hui, alléluia, amen, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse dit quoi à Israël? Va dans Deutéronome 9, il dit aujourd'hui, sachez-le, vous allez traverser le Jourdain. You are going to cross over the Jordan. Vous allez traverser le Jourdain aujourd'hui, pas demain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux saisir encore cette parole prophétique? Elle est pour toi. Ce jour-là, Moïse parlait à Israël. Mais aujourd'hui, l'Éternel, le Dieu de Moïse, il te parle à toi. Son esprit te parle pour te dire que la semaine ici, du 10 au 17, déjà aujourd'hui, je reviens encore, déjà aujourd'hui, la vendredi, mon frère. C'est aujourd'hui, le jour de la traversée du Jourdain. Quand Moïse a parlé à Israël, mais il n'était pas encore parti. Dieu ne l'avait pas encore enlevé. Est-ce que réellement c'était le même jour? Non. Mais Moïse, il parlait en tant que prophète. Parce qu'il avait la conviction que comme l'Éternel Dieu l'a dit, donc cela va arriver. Parce que c'est une chose qu'il a déjà accomplie. Alléluia. Amen, bien-aimé. Considère, mon frère, que la semaine prochaine, c'est ton aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Cette semaine-là, c'est ça aujourd'hui pour toi. C'est ça aujourd'hui pour toi. Le jour du miracle, de la possession de l'héritage. Moïse avait dit quoi? Aujourd'hui, tu traverses le Jourdain et tu entres en possession de l'héritage. Comme l'héritage est occupé par des nations puissantes qui ont bâti des villes fortifiées jusqu'au ciel, parmi lesquelles il y a les géants, les fils d'Anak, que tu connais, hein? Whom you know, et dont tu as appris, from whom you heard, dont tu as entendu dire que personne ne peut les résister, ne peut les résister. Mais moi je te dis que ton Dieu, comme un feu dévorant, marchera devant toi. Alléluia. C'est ton Dieu qui marchera devant toi comme un feu dévorant. Et celui qui détruira les géants, les fils d'Anak, qui détruira les Cananéens, les Amoriens, les Phésiens, les Jébusiens, les Girgassiens, les Amoriens, c'est lui qui les détruira. C'est ainsi que quand le temps est arrivé, pour que la parole prophétique de Moïse s'accomplisse, Josué a traversé le Jourdain, Josué et le peuple ont traversé le Jourdain, l'ange arrive de la part de l'Éternel. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine, Jésus-Christ enverra son ange. Amen, bien-aimé. Pour détruire devant toi tous les obstacles. Mon frère, crois à cette parole.
Crois à cette parole. Nous n'avons pas besoin de nous taper sur la tête. Nous n'avons pas besoin de sauter ici pour te dire non. Oh, saisissez la prophétie. Non, non. Nous parlons de la part de l'Éternel, du Saint-Esprit. Et toute parole de notre Dieu est une prophétie. Amen, bien-aimé. Il marchera devant toi de la part de Jésus-Christ. L'ange m'a marché devant toi. Et c'est lui qui détruira les obstacles. Car tu as un héritage à posséder. Car la semaine prochaine, il y a une portion d'héritage à posséder. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, nous vous rappelons que la semaine prochaine, du 10 au 17, une puissante semaine de jeûne de prière est organisée dans notre église. Chef Katana numéro 3, nouvelle cité de David. Et nous commençons déjà aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, nous commençons. Car tout à l'heure, vous voyez, il est midi moins 5. Donc dès que je descends dans mon bureau, juste me reposer, boire un peu d'eau, je descends dans la salle parce que le combat commence. Alléluia. Amen, bien-aimé. Il est là le quatrième homme. C'est ce fils de Dieu que Nebuchadnezzar, les yeux ouverts, a vu dans le feu. Et il a dit, je vois 4 hommes. Nous avons jeté 3, mais il y a un 4e. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le danger, quelles que soient les œuvres et puissances des puissances des ténèbres, quels que soient les complots du diable, même si c'est la mort certaine, mais tu dois savoir que ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ce 4e homme, tu le trouveras. Et tu le trouveras. Il sera là, il sera là. Même dans le séjour, on peut même t'enterrer. On peut même t'enterrer, mais il est là. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts et il te fera sortir. Souviens-toi de Lazare qui est sorti de la tombe 4 jours après. On les a jetés dans la mort. Quelle mort! Par le feu, quel feu ardent! Mais Jésus-Christ, le Sauveur, il était là. C'est lui le 4e homme. Il était là. Il est descendu dans le feu. Il a anéanti le feu. Il a reçu ses serviteurs bien-aimés dans le Seigneur. Je t'ai dit de souligner quand nous avons lu Daniel 3, serviteur du Dieu vivant. C'est ça l'apôtre qui est sorti de la bouche de Nebuchadnezzar. Serviteur du Dieu vivant. Pour que la puissance de délivrance, la puissance de la bénédiction, la puissance de la protection, la puissance de la guérison, la puissance de la victoire du Seigneur Jésus-Christ, de son Esprit Saint, pour que cette puissance puisse opérer dans ta vie, retiens mon bien-aimé, tu dois être serviteur du Dieu vivant. C'est ce que Nebuchadnezzar a rendu comme témoignage. Il dit, serviteur du Dieu vivant, sortez. Votre Dieu vous a délivré. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours jeté les gens là-bas. C'est la cendre après. Mais vous, à la Bible déclare, quand ils sont sortis, ils n'étaient plus à 4, ils étaient à 3. Le 4e homme s'est retiré. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Quand ils sont sortis, ils étaient à 3. Comment on les a jetés? Parce que le 4e homme avait déjà accompli la mission de protection, de délivrance. Sois serviteur, c'est-à-dire sois véritable brebis de Jésus-Christ. Chaque jour, que ta vie soit celle de ton bon berger, car c'est sa vie qu'il t'a donnée. Lorsque tu vis sa vie, il interviendra pour te délivrer de toute situation. Il interviendra pour te bénir, car c'est sa vie. Oh, alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, nous serons là la semaine prochaine
pour célébrer, pour le servir, nos serviteurs du Dieu vivant. Nous connaissons, on n'a pas eu le temps, mais on reviendra en semaine. Connaissons ce qui est arrivé à qui? À Daniel. Dans la fosse au lion, la Bible dit quoi? Daniel dit au roi Darius, il a envoyé son ange. Et Darius a répété la même expression. Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu délivrer de la fosse au lion, de la mort certaine, par les lions? Amen, bien-aimé. Daniel, Daniel qui? Serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu seras avec persévérance. Bien-aimé, joins-toi à nous, servons notre Dieu avec persévérance, servons l'Éternel notre Dieu avec persévérance. Quand le danger viendra, il enverra son ange. Il a envoyé l'ange pour détruire les nations qui occupaient Canaan afin qu'Israël possède l'héritage. Il a envoyé l'ange pour fermer la gueule des lions afin que Daniel ait la vie sauve. Il le fera, il est vivant. Amen, bien-aimé. Il le fera, le Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Notre prière est que par la puissance de son Esprit Saint, tu demeures cette brebis véritable, cet enfant de Dieu, que tu viennes, que tu continues à le servir avec persévérance. Amen, bien-aimé. Détruire les œuvres du diable et planter la gloire de Dieu. C'est l'œuvre du 4e homme, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que toutes les œuvres du diable dans la vie de toi, enfant du Dieu vivant, soient détruites jour et nuit par la puissance du Saint-Esprit de Jésus-Christ, le 4e homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que sa grâce soit sur vous.